Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, donc on est le vendredi 16 août, donc pour le retour de course pour cette semaine. Donc vous trouverez bien sûr en barre d'infos le menu de la semaine qu'on va entamer. Donc je vous présente très rapidement donc les courses que j'ai achetées pour faire mon menu cette semaine. Et je vous dis à peu près pour quel plat ça correspond. Donc on va commencer par le surgeler tout de suite, comme ça après je peux le rentrer. De toute façon j'ai fait une seule chose surgelée, donc c'est des choux-fleurs en fleurettes comme ça. Donc j'ai fait mes courses au Lidl, je sais pas si je pense que je vous l'ai pas dit, mais c'est le retour de course, des courses de Lidl. Et au Lidl j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, sauf je crois une chose. Voilà, sauf une petite chose. Mais bon, c'est pas bien grave. Il manque un truc là. C'est pas bien grave, j'irai l'acheter au Auchan ou au Leclerc de toute façon. Voilà, donc on revient à nos choux-fleurs. Et ça c'est pour le 10... Non, ça c'est pour quand? Ah oui, c'est pour lundi soir. Donc c'est pour faire ma purée de chou-fleurs pommes de terre. Voilà. Donc je range tout de suite. Que je ferai avec des escalopes, le reste des escalopes que j'ai acheté la semaine dernière, donc je les ferai paner. Donc j'ai pris deux barquettes de steak haché, puisqu'il n'y avait plus de barquettes, vous savez, avec la viande hachée. Donc c'est pas grave, je m'en servirai exactement de la même façon. Donc là j'ai pris 400 grammes, donc ça fait 800 grammes. Il y en aura peut-être un peu trop, mais sinon je congèlerai deux steaks. Et la viande hachée, donc c'est pour... c'est pour faire le riz à la mexicaine de mercredi soir. Voilà. Donc c'est pour faire ça. Après j'ai pris donc des dés de jambon. Donc des dés de jambon de nature, hein, tout simplement. Donc ça c'est pour faire un taboulé. Et c'est pour faire le taboulé lundi midi. Voilà, avec des dés de jambon. Donc là j'ai pris 6 tranches de jambon de Paris. Sans coine. Donc c'est pour faire des croque-monsieur. Et ça c'est pour faire des croque-monsieur pour demain midi. Parce que demain midi, on va faire quelque chose de rapide parce qu'il faut que je finisse de peindre ma salle de bain. Et donc pour aller rapidement, on fera des croque-monsieur. Pour manger rapidement, on mangera des croque-monsieur. Donc j'ai pris ce jambon là. Donc de la rosette simplement comme ça pour manger comme ça. On a repris du jambon Serrano, Solmar. Parce qu'on a vraiment beaucoup apprécié, on a beaucoup aimé, donc on a repris un petit paquet. Donc là on a pris le jambon de la semaine pour faire les sandwichs, voilà. Donc on a pris deux jambons Herta, donc le Bon Paris de 4 tranches. On a pris un blanc de dinde, voilà, et un blanc de poulet. Comme je vous avais déjà expliqué, mon mari, lui, le matin, il mange plutôt salé que sucré. Donc très souvent, il se fait un petit sandwich avec une tranche de jambon. Et puis nous aussi, ça peut nous arriver quand on mange des choses à manger aussi le matin salé ou mettre dans des préparations. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du jambon, etc. Donc j'ai pris une pâte feuilletée. Puisque certainement pour dimanche il me reste des saucisses, donc je pense que je vais les faire pimenter et puis je vais les enrouler avec de la pâte feuilletée. J'en ai une autre au congèle, donc pour faire des petits roulés aux saucisses, puisqu'on normalement on reçoit donc dimanche. Et j'ai repris donc un fromage chêne d'argent, donc un fromage de chèvre. Alors ça c'est pour faire les galettes de pommes de terre aux chèvres qui sont pour mercredi. Voilà. Et on a repris un soignon, voilà, tout simplement, pour manger. Et donc ça, j'ai pris du gouda, comme ça. Donc ça, c'est pour faire mon rôti de porc Orloff de dimanche midi. Donc voilà. Donc là, je vous avais pas vu de rôti de porc parce qu'on ne l'a pas acheté au Lidl. On ira voir soit au Leclerc, ouais. On ira soit voir au Leclerc. Pour voir pour acheter le rôti de porc. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu là. Donc là j'ai pris par contre du gouda et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre du bacon. Donc eh ben on reprendra du bacon aussi donc au Leclerc. Voilà.
Donc, et donc j'ai pris donc 2 sachets de mozzarella, parce que les sachets de mozzarella, il y aura des panini, puisque j'ai pas fait les panini cette semaine, je devais faire les panini, je les ai pas fait. Mais bon, donc je vais les refaire donc vendredi, donc j'ai acheté de la mozzarella. Et je pense que c'est tout pour le frais et on va passer aux fruits, légumes, etc. On se retrouve pour les fruits et légumes, donc il y a pas mal de choses. Donc tout d'abord j'ai pris donc des pommes de terre. Donc c'est pour faire ma purée. Ma purée de chou-fleur pommes de terre pour lundi soir. Et aussi pour faire mes galettes de pommes de terre pour mercredi midi. Voilà. Donc là, vous avez une grosse pastèque. Voilà. Une pastèque comme ça. C'est des pastèques jaunes, ça, il me semble. Et on en a 2 comme ça. Voilà. On va les découper, les mettre dans une boîte hermétique qu'on mettra au frais. Ça va nous faire gagner de la place. Donc, pour les autres fruits, donc il y a des pêches. Donc il y avait une promotion sur les pêches. Un acheté et l'autre pratiquement à moitié prix. Donc voilà, donc on a pris 2 paquets. Il y avait aussi bon, des promotions, mais c'était là vraiment, vous voyez pourquoi d'ailleurs, hein, coûtait 45 centimes. Ça revenait 45 centimes pièce. Donc voilà, j'en ai pris 2, ça nous sert à mettre dans des sandwichs ou voilà, à manger comme ça, c'est des petites icebergs comme ça. D'habitude elles sont plus grosses, hein, mais je pense qu'ils ont effeuillé tout ce qui n'était pas bon, qu'ils ont gardé, voilà, et ils ont vendu 45 centimes. Moi ça m'arrange, hein. On mange pas tant de salade que ça. Enfin, ça nous arrive dans l'accompagnement, mais ça c'est largement suffisant pour la semaine. Donc j'ai pris donc un paquet de courgettes, de poivrons, puisqu'il m'en reste un. Et voilà, vous savez que je mets à toutes les sauces, je mets des poivrons. Et c'est aussi pour faire mes légumes mon riz à la mexicaine, une omelette aux légumes aussi, pour mardi soir. Et je crois que... Voilà. Et aussi pour faire ma sauce tomate arrabbiata que je ferai pour dimanche. Voilà, dimanche midi et soir. Donc là, j'ai pris des petites endives comme ça, des jeunes pousses d'endives. Voilà, ça c'est pour moi, j'adore les endives. Il n'y a que moi qui les mange un peu chez moi. Et il y avait aussi une promo sur les jeunes pousses de salade. Et c'était moins 50% aussi, donc elle revenait à 50 centimes. Donc voilà. On a repris donc des petites tomates cerises. Normalement j'en ai un autre paquet. Voilà, 2 petits paquets comme d'habitude à 90 centimes. Là j'ai pris des aubergines. Donc c'est pour faire mon omelette. Donc mon omelette aux légumes. Et puis le riz à la mexicaine, je pense aussi que j'en mettrai une aussi. Donc un petit sachet de tomates comme ça. Voilà, puis il y en a une qui s'est écrasée d'ailleurs. Malheureusement, je vais voir que je l'enlève. Donc un petit sachet de tomates, des oignons. Et puis qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Oui, alors des courgettes. Donc pareil pour mon omelette aux légumes. Pour mon riz à la mexicaine aussi, je pense. Voilà pour les courgettes. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai prises. Après, donc j'ai pris 2 concombres. Alors ça, c'est pour simplement faire des petites salades de crudités. Voilà, pour accompagner. Les tout petits les concombres. Heureusement que c'était pas cher parce qu'ils sont vraiment très petits. Mais voilà, c'est simplement pour accompagner de temps en temps avec une tomate, pour accompagner, pour avoir une entrée. Voilà. Et puis, ah oui, donc j'ai pris des framboises puisqu'il y avait une promotion. Donc c'était à moins 50%, donc 1,49 €, donc 1,50 €, donc c'était 75 centimes. 75 centimes pour la barquette, donc j'en ai pris 2. Mais pas pour faire des gâteaux, des choses comme ça. Voilà, je pense qu'il y a du fromage blanc. Et je pense qu'ils vont manger du fromage blanc. Puis j'ai peut-être tenté aussi de faire du yaourt au cookéo. J'ai vu qu'il y avait une recette de yaourt au cookéo. Donc j'ai peut-être tenté de la faire. Et ben, comme ça, ils pourront rajouter des framboises s'ils veulent. Je crois que je vous ai tout présenté. Non, je vous ai dit les échalotes. J'ai pris des échalotes. Donc ça, c'est pour plusieurs préparations. Et puis, oui,
ils avaient encore ces petites herbes là et ça tombait très très bien parce que j'ai besoin de menthe et de basilic. Donc la menthe, c'est pour faire donc les rouleaux de printemps donc pour mardi midi. Et le basilic, il me semble que le basilic, oui, c'est pour faire ma sauce tomate arabiata, voilà. Donc de toute façon, je les laverai bien et je les congèlerai. Je les couperai en petits morceaux et je les congèlerai. Voilà, donc j'étais contente de trouver ces deux choses parce que la menthe, des fois, c'est un peu dur à trouver. Enfin, en tout cas, au Lidl, il n'y a pas dur de la menthe. Hein. Donc là, voilà, le reste, je le congèlerai, comme ça, j'en aurai toujours sous la main. Voilà pour ce qui est des légumes. Et donc, on va passer à l'épicerie et à tout ce qui reste. Il ne reste pas grand-chose. À tout de suite. Donc, voilà pour l'épicerie. Donc, j'ai pris un moelleux au chocolat. Voilà, c'est une préparation. Alors vous avez peut-être été étonné de trouver ça dans mes courses, puisque je fais la plupart des choses moi-même. Mais ce gâteau est vraiment génial et je l'achète à Lidl et mes enfants l'aiment beaucoup. Donc je l'achète vraiment simplement par exemple, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait de gâteau, j'ai rien fait du tout, il n'y a pas de goûter et voilà, il n'y a rien d'autre. Et ça c'est ultra simple, ils le font eux-mêmes. Et en plus, il y a pas vraiment de cochonnerie quoi à l'intérieur. Je trouve que c'est une préparation qui est assez saine. Donc il y a vraiment que de la levure, il y a du chocolat en poudre, farine de blé, de l'amidon de blé, levure chimique, voilà, poudre à lever, des choses comme ça. Puis... Mais il n'y a pas de cochonnerie quoi. Donc c'est un gâteau, je trouve, qui est très très simple et en plus il est très bon, il est très bien, il gonfle bien et tout. Voilà. Donc j'en achète toujours généralement un par mois, un par mois, deux par mois, ça dépend. Mais il reste dans le placard et jusqu'à ce qu'un jour, voilà. C'est-à-dire que s'il y a un jour vraiment, j'ai rien fait, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de goûter, il n'y a rien du tout, ils peuvent toujours se faire un petit gâteau et ils ont quelque chose qui est industriel sans l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça, j'en ai pris un. J'ai pris donc du café, donc toujours le même, intense, 2 paquets. Donc du pain de mie pour faire des croque-monsieur, donc pour demain. Voilà, pain de mie nature. Hein. Voilà. Comme d'habitude, de la farine bio. Donc là, j'en ai pris deux paquets. J'ai pris des chips. Tout simplement quand on reçoit, voilà, des petites chips à servir. Mon mari s'est repris donc du pain de seigle complet. Pourquoi? Puisque je n'ai toujours pas fait de pain de seigle. Donc il faut que je le fasse. Je vais le faire cette semaine, la semaine prochaine. J'espère avoir le temps de le faire. Donc voilà, donc il s'en est repris. Il aime vraiment beaucoup ce pain. Il faut vraiment que j'essaye de le faire. J'espère que je le réussirai parce qu'il aime vraiment énormément ce pain. Qui est très bon d'ailleurs avec le fromage. Si vous voulez tester le pain seigle, il se marie super bien avec le fromage. Donc, un petit plaisir. Comme toutes les semaines. La semaine dernière, c'était les galettes de riz au chocolat, si vous vous rappelez bien. Cette fois-ci, c'est des waffles, donc avec du miel bio. C'est super bon. Voilà, on tourne entre les deux. Et puis des palmiers aussi bio. Et il y a des madeleines aussi bio qui sont super bonnes. C'est un petit plaisir comme ça qu'on se fait toutes les semaines. Donc voilà. Ça, on va le tester. On va le goûter tout à l'heure. Alors ma fille s'est pris des imitations. Alors c'est quoi ça, Johan? Ma fille s'est pris des imitations Kinder Bueno puisqu'elle veut tenter de faire des cookies au Kinder Bueno. Disons que comme la semaine prochaine, je vais certainement faire des cookies que je vais faire cette semaine. Mais finalement, j'ai fait beaucoup de muffins. Donc c'était vraiment pas la peine de refaire des cookies en plus. Donc je les ferai la semaine prochaine. Donc elle veut faire des cookies au Kinder Bueno. Je pense qu'elle sera la seule à les manger, mais je lui ai dit par contre qu'elle de prendre des dégriffés, quoi, parce que si c'est pas bon, au moins, voilà, ça ne nous aurait pas coûté je ne sais pas combien pour des Kinder Bueno. Donc voilà pourquoi elle a pris ça, et elle va tenter de faire ses cookies au Kinder Bueno. Et si ils sont vraiment bons, et ben elle partagera un jour la recette, comme ça vous pourrez la refaire avec vos enfants si ça vous dit. Des petits pains grillés aux céréales bio, ça on adore. Donc j'ai pris pour mon fils du muesli croustillant au chocolat. Voilà, bio celui-ci.
Donc après bien sûr je vais lui faire moi-même son muesli, ses céréales, je vais lui faire moi-même. Mais en attendant je lui ai pris ça. Donc du sucre en morceaux. Donc des tomates pelées, j'en ai pris 4 boîtes puisque c'est pour faire ça ma sauce arrabbiata. Donc la sauce arrabbiata je vais en faire pas mal et après je vais congeler le reste. Je vais la mettre sous vide et je vais la congeler et puis comme ça, je m'en servirai par la suite quand on aura besoin d'avoir de la sauce tomate rapide pour des pâtes ou des choses comme ça. J'en aurai déjà au congélateur. Une mayonnaise Amora. Donc on a pris donc ces petits thés là. Donc c'est des infusions aromatisées, donc là c'est fraise vanille. Et celui-ci c'est ananas, infusion gourmande d'ananas. Donc j'ai l'impression qu'il y a de la pêche blanche. Et aussi des fruits de la passion, peut-être de l'hibiscus. Je vais vous le dire. Voilà, pomme, ananas, hibiscus, papaye. Donc je pense que ça va être délicieux. Et fraise vanille. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout et j'ai passé à ce qu'on peut appeler, ce qu'on va appeler les autres quoi, tout ce qui se mange pas. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc pour la catégorie qui ne se mange pas, donc je me suis pris donc des cotons comme ça démaquillants, Maxi Oval 70 et puis des disques aussi à démaquiller. Je les aime beaucoup, je les achète toujours là. Des fois, il m'arrive d'en prendre aussi, de prendre ceux d'Action, mais les carrés de coton pour bébé. Mais j'aime beaucoup ceux de Lidl et voilà. Et donc j'en prends toujours. J'ai pris donc un liquide vaisselle donc aux agrumes et celui-ci c'est c'est une nouvelle je crois gamme de chez Lidl qui est éco-labellisée et donc qui est un peu plus vert, qui se veut plus naturel en tout cas. Et voilà, donc simplement pour tester, donc j'ai pris aux agrumes, j'ai pris des sacs poubelles. Voilà. Donc je me suis pris des petits carnets comme ça. Des petits carnets noirs. Je les aime beaucoup, j'en ai toujours un dans mon sac. Et eux j'écris plein de choses, voilà. Voilà. Donc j'en ai pris 2, c'était vraiment pas cher. Et donc là il y en avait 2, donc j'en aurai un pour cette année, un pour l'année prochaine. Je n'aurai pas besoin d'en racheter l'année prochaine. Parce que ça fait une année et encore, j'en ai un, il me reste quelques pages. Donc voilà. Mais j'adore ces petits carnets là. J'adore ces petits carnets noirs. À chaque fois que j'en vois, j'en prends. Ça c'est sûr et certain. Je me suis pris aussi donc un bloc-notes spirale. Voilà, il était 99 centimes je crois. Et voilà, bon ça sert toujours. En tout cas moi ça me sert pour faire mes menus. Ce dont j'ai besoin pour la maison. Voilà, à ce prix là, j'ai pas trouvé cher. Et puis en plus j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pages. Donc voilà, j'ai pris ça. Je me suis pris aussi des petits pinceaux, 3 pinceaux de taille donc S, M et L. Donc c'est des pinceaux avec un réservoir d'eau pour faire de l'aquarelle, puisque je peins à l'aquarelle. Bon, je suis pas une professionnelle, mais je peins un peu à l'aquarelle. Donc voilà, et ça c'est des super pinceaux. D'habitude ça coûte très cher. En magasin, si vous voulez, d'artistes, enfin de tout ce qui est où on peut trouver si vous voulez, du matériel pour peindre, ça coûte très cher. Un pinceau, je crois qu'il est aux alentours de 5-6 euros, quelque chose comme ça. Et là, les 3 de tailles différentes étaient 2,50 euros. Donc à tester, je vais les tester pour voir s'ils sont bien. Mais là, en tout cas, là en ce moment, je ne sais pas si c'est parce que c'est la rentrée, mais il y a des pinceaux, il y a des choses comme ça. Donc profitez-en si vous faites du dessin ou je sais pas moi, des choses comme ça pour... je pense que ça peut être vraiment très intéressant. On va en sortir un. Vous voyez, ah oui, ils sont vraiment très bien. Donc voilà, on met l'eau à l'intérieur, on referme. Pour l'aquarelle, c'est génial parce que ça nous évite de tremper à chaque fois. On a toujours de l'eau, donc on peut juste peut-être appuyer un peu. Et vraiment, c'est super. Donc ça, je suis super contente de les avoir trouvés à ce prix-là. Et je suis très impatiente de les tester. Et je pense que je les testerai dimanche. J'ai pris aussi d'autres pinceaux. Voilà, set de pinceaux parce qu'il était aussi moins de 3 euros, moins de 2 euros je crois, je sais plus, entre 2 et 3 euros. Mais vous voyez, il y a plein de tailles. Donc après, je sais pas la qualité, hein, je ne sais pas si seront d'excellente qualité.
Mais au prix où c'était, bon, franchement, je ne pouvais que tester. Donc voilà, donc là il y a plein de pinceaux. Et je les testerai. Et si pour certaines, celles qui veulent que je fasse un petit retour, elles me disent, je ferai un petit retour sans problème. Et puis voilà, donc ça c'était 3 euros quelque chose. 3,10 €, un truc, quelque chose comme ça, ou 2,99 €, je ne sais plus. Moins 3,50 €, on va dire. Et vous voyez, c'est des stylos rollers à encre gel. Et là, il y en a 30. Donc il y en a 10 donc avec encre métallisée, 10 encre fluorescente et 10 encre à paillettes. Alors quand on fait tout ce qui est décor, tout ce qui est un peu des choses créatives, tout ça, voilà, c'est génial, il y a plein de couleurs, donc moi je vais en prendre quelques-uns, je pense, je vais donner à ma fille parce qu'elle fait un journal, bullet agenda ou bullet journal, je sais pas trop, mais comment ça s'appelle, mais voilà quoi, donc je pense qu'elle va être contente d'en avoir pas mal pour faire ça. Et voilà, donc je pense que même pour dessiner des choses comme ça peut être super sympa. Et il y en a 30. Donc moi je trouve ça vraiment, c'était vraiment pas cher. Donc pour des loisirs créatifs, voilà, il y a pas mal de choses pour loisirs créatifs. Il y a aussi des feuilles de couleurs, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour cette semaine, donc au Lidl. Voilà, donc j'ai terminé mon retour de course. Donc vous retrouverez, donc vous, cette vidéo elle sera donc on est vendredi, mais je la posterai dimanche avec le menu en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo, pour me dire que la vidéo vous a plu. En attendant, prenez bien soin de vous. Venez me rejoindre sur Instagram, surtout le week-end, comme je filme pas. Donc c'est à ce moment-là que je poste ce qu'on mange, généralement ce qu'on mange, ce qu'on fait sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.